Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février 2022. Alors, les tirages sentimentaux sont déjà faits depuis un moment. J'ai fait les tirages pour janvier-février, donc vous pouvez aller voir. Hein, mais je ferai encore un petit sentimental. Et il y a aussi les tirages pour l'année 2022 qui sont déjà là depuis un moment également. Allez voir la playlist si vous voulez. Alors, j'ai tiré le tarot de Marseille, j'ai pris les arcanes majeurs et l'énergie pour vous, c'est le pape. Hein. Alors le pape, c'est une forte protection, c'est vraiment quelqu'un qui est très respecté, très respectueux. Alors ça peut vous représenter vous, hein, si vous êtes vraiment dans la conciliation actuellement, la générosité, on vous demande en tout cas d'être comme ça, où il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider aussi dans ce but-là. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui, enfin, vous êtes dans une forte protection heureuse et bénéfique. Il y a aussi des possibilités de réalisation grâce à la bienveillance et la sagesse. Là, on vous demande vraiment ce mois-ci d'être vraiment dans la générosité, dans la sagesse, dans la bienveillance, dans la conciliation, de garder la confiance en vous à la fois aussi, hein, et d'être très respectueux. Hein. C'est ce qu'on vous demande pour ce mois-ci. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle des lettres hébraïques. Donc, j'ai sorti la carte 90, le harpon, et la lettre s'appelle Tsadé. Alors, c'est un jeu qui est fait main par la créatrice, hein, le fait à la couleur que vous voulez, enfin vraiment elle le canalise comme vous le souhaitez. Je vous mets le lien si vous souhaitez le commander. Alors, le harpon, on vous dit que c'est la notion de harponner, d'aller chercher une proie, d'aller piéger quelque chose. On vous dit aussi que la lettre Tsadé symbolise l'acceptation d'une sublimation dans le but d'accéder à un autre niveau d'existence ou de conscience ou bien de changer de cycle. Donc là, vous allez évoluer. Vous voyez, c'est ça, hein, le pape aussi. Le pape, c'est quelqu'un qui est très, comment dire, spirituel, pardon. Je vais y arriver. Ou bien de changer de cycle, voilà, c'est ça. Je ne vais pas tout vous lire. Hein. Le 90 représente la sublimation par la mobilisation des forces internes et par l'extension, l'expression du silence. Alors on vous dit, mais les larmes coulent et tu te sens perdu face à ce qui t'attend. Tu as peur des miroirs et n'oses regarder au-dedans. Apprivoise ta peur, mon enfant. Elle est comme un petit enfant maladroit, insatiable et ne saura s'arrêter que lorsque tu l'auras prise dans tes bras. Rassure-la et vois-la disparaître. Et les voiles de ta destinée se dissiperont dans le voile lacté. Dans la voile lactée, pardon. Vous voyez, donc c'est très spirituel. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut, vous allez vous élever, vous avez possibilité de vous élever, mais c'est à vous aussi d'apprivoiser vos peurs. Hein. Je pense qu'on va vous demander ça au mois de février, les cancers, pour avancer. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais faire l'oracle des... J'allais dire l'oracle des miroirs, mais non, c'est l'oracle noir et blanc et noir, pardon, de Emma et la magie des cartes. Si vous souhaitez aller découvrir sa chaîne, c'est elle la créatrice du jeu. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de réparation. Bah, dis donc, il y en a de la réparation cette fois-ci. Il y a beaucoup de signes où il y a eu la réparation. Donc, vous êtes dans une phase de réparation par rapport à la déception. Vous voyez, c'est ça, hein, les larmes qui coulent, etc. Donc, il faut laisser couler les larmes et à un moment donné, il faut les sécher et puis il faut dire qu'on avance. Alors, on parle d'une femme et d'un homme où il y a un examen. On vous parle d'examen. Alors, peut-être que vous passez un examen actuellement, mais un examen plutôt spirituel. Hein. On vous parle de communication avec une femme âgée aussi. Alors, peut-être que pour d'autres, vous discutez par rapport à quelque chose du passé ou par rapport à une maman. Peut-être que c'est possible aussi. Hein. Femme âgée, ça peut représenter votre famille. Il y a beaucoup de communication. Pour d'autres, ça peut être aussi... vous passez un examen, c'est-à-dire que vous passez un cap supérieur aussi, hein, par rapport à votre couple ou par rapport à vous-même. On parle aussi que vous hésitez beaucoup par rapport à un événement qui a été accidentel. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va voir. On parle d'énergie tierce. Vous êtes en train, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre couple ou peut-être par rapport à votre famille. Il y a une énergie tierce, donc ça veut dire quelque chose qui vient troubler votre vie. Donc ça peut être une personne ou une situation. Hein. On parle de beaucoup de communication, on parle d'échanges et de coups de foudre, hein, mais on vous dit que vous allez agir avec sagesse
par rapport à cet échec. Il y aura des compromis et des décisions à prendre. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir un coup de foudre. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici dans votre couple. Il y a des communications avec quelqu'un peut-être. Alors ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous ou quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Et on vous dit que là, vous allez devoir prendre des décisions parce que pour vous, ça va peut-être être un échec. C'est-à-dire qu'on vous met à l'épreuve. Hein. C'est accidentel, c'est-à-dire que vous ne vous attendiez pas à ça. Ou ça peut être votre conjoint aussi qui est dans ça. Hein. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. Après, c'est peut-être pas forcément en amour, mais bon, coup de foudre, coup de foudre, c'est plutôt amoureux. Hein. Mais bon, après, ça peut être un coup de foudre pour une maison ancienne, hein, ou je sais pas, hein. Une voiture ancienne. Allez, maintenant, on va tirer l'oracle, le parchemin sacré de la messagère des anges, j'ai du mal à le dire, et du bien-être qui se trouve aussi sur YouTube. Voilà, c'est toutes des créatrices qui m'ont offert leur jeu gentiment et j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, cet hiver, vous avez besoin d'être dans le bien-être, hein, vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc, allez-y gaiement, hein, c'est important de prendre soin de soi. Alors, on vous parle d'art, de tristesse, d'escroquerie, et ben dis donc, de temps et de protection. Alors, on vous dit là clairement que ça a mis du temps, mais maintenant vous êtes protégé par rapport à la... Peut-être qu'on vous a escroqué au niveau, peut-être qu'on vous a volé, ou il y a quelque chose par rapport à l'art. L'art, ça peut vouloir dire un projet qu'on vous a peut-être escroqué par rapport à un projet, ou vous aimeriez, peut-être que vous vouliez, je sais pas, exposer vos tableaux, ou je sais pas, vous avez peut-être écrit un livre. Vous êtes triste parce que ça prend son temps, vous avez l'impression d'être escroqué. Mais là, on vous dit que vous êtes protégé et guidé par rapport à ça. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de succès, ça y est, maintenant le succès arrive. On parle de déménagement, on vous dit il faut bouger. Alors le déménagement, ça peut vouloir dire aussi que enfin vous allez trouver peut-être ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans l'art ou peut-être développer votre projet artistique. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit allez déménager cette tristesse, hein, ça veut dire allez, il faut aller la dissiper cette tristesse. On me parle de travail à faire, hein, sur tout ça. On vous dit aussi que vous allez reprendre peut-être le travail, mais que voilà, il faut laisser le temps. On vous dit que vous allez être aidé. Hein. L'amitié, elle est là, la protection, elle est là. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Même si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Voilà, ça c'est important. Et on vous dit que vous allez vous sortir de ce problème, de ce sortilège. Hein. Vous avez peut-être l'impression d'être dans de la malchance. Mais là, ça y est. On vous dit, il y a quelque chose qui va se dissiper par rapport à des mauvaises énergies. Alors pour d'autres, ça peut être aussi peut-être que vous étiez dans une énergie qui n'était pas la vôtre. Hein, qui appartenait à vos ancêtres. Hein. La femme âgée, ça peut être ça aussi, vous voyez. C'est-à-dire que vous avez des choses qui appartiennent à vos grands-mères ou à vos ancêtres, hein, arrière-grand-mère ou je ne sais quoi, et vous les avez pris et du coup vous avez la poisse quoi. Et il faut aller couper ça. Donc vous pouvez me demander, moi je vous aide à tout ça. Hein. Alors oui, on vous parle de connexion avec le soleil ici. Hein. On parle que vous retrouvez le succès, la vitalité. Vous vous sentez beaucoup mieux. On parle aussi avec l'étoile divine. C'est l'étoile, voilà, vous avez la réalisation d'un souhait, la bonne étoile. Eh ben dis donc, c'est beau ça. Il y a une connexion peut-être aussi pour le succès là. Hein. Alors on parle de papier par rapport à des transactions financières ou de l'abondance qui arrive vers vous. Pour avoir des bonnes nouvelles, hein, on vous dit, il y a peut-être, ouais, voilà, c'est ça. À mon avis, vous recevez des nouvelles suite à quelque chose qui vous a beaucoup fatigué, qui est beaucoup tourné en rond, qui vous a perturbé. Hein, ça peut être l'escroquerie, justement, là, le souci qu'il y a eu. Par rapport à des choses secrètes. Hein, alors, vous avez peut-être fait beaucoup de papier par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être aussi pour certains votre projet artistique, là, hein, le livre ou je ne sais quoi. Hein. Et là, on me dit que vous recevez des bonnes nouvelles. Hein. Vous allez avoir une surprise, des beaux cadeaux. Alors, pour certains, vous allez peut-être recevoir une somme d'argent aussi. Oui, on me dit que vous allez être aidé. Il y a vraiment quelqu'un qui... ici, on me parle d'amitié. Vous voyez, on me dit... vous retrouvez l'abondance aussi au niveau de l'amitié, où il y a peut-être aussi, pour certains, vous faites une formation auto-entrepreneur, vous allez vous lancer dans quelque chose en rapport avec l'aide aux autres aussi, c'est possible. Hein, le chien, c'est aussi le thérapeute pour moi.
Et on me dit que ça vous stresse, hein, vous êtes stressé. Émotionnellement, vous devez aussi peut-être pour certains vous faire aider. Vous voyez, là, on me parle de stress, d'émotion, le chien. Ça peut être aussi vous qui allez faire appel à quelqu'un qui va vous aider. Pour aller travailler sur tout ce qui est secret en vous. Hein. Ouvrir ce livre-là, hein, ouvrir une nouvelle page. Hein. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi faire une formation. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ou peut-être vous allez avoir un entretien d'embauche ou vous allez passer un concours. En tout cas, il y a une belle surprise ici. Hein. Une invitation à quelque chose. Et là, on vous parle, oui, c'est ça, vous vous détachez de vos souffrances, on me dit, ça y est, enfin, vous vous faites aider, j'ai l'impression pour certains, vous allez vous faire aider par rapport à des mémoires karmiques, des choses secrètes. Vous voyez, la croix, ça me fait penser aux vies antérieures, ça me fait penser aux vies... aux ancêtres, hein, voilà, vous déplacez vers autre chose, vous allez vers vraiment l'accomplissement de vous-même. Hein. Et on parle des femmes, vous voyez, encore une fois, si vous êtes une femme ou pour une femme, il y a une invitation aussi pour certains. Peut-être qu'il y aura une invitation, vous allez peut-être faire une rencontre de quelqu'un, ça va vous stresser, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aurez peut-être une relation... le fouet, vous voyez, c'est un peu adultère sexuel. Hein. C'est tout ce qui est sexualité aussi. Donc, vous allez peut-être échanger avec quelqu'un avec qui c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement ou quelqu'un qui peut habiter dans une autre région, qui peut être d'origine étrangère. Et du coup, on voit que il y a quelque chose de secret. Hein. Il y a des discours secrets, des communications secrètes. Et du coup, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça et... il va y avoir des choix à faire. Hein. Il y aura des déplacements. Je vais aller voir l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire. On vous dit que vous allez rechercher votre équilibre par rapport... voilà, vous avez appris les sciences, c'est ça. On me parle les sciences, c'est apprendre et comprendre les choses. Vous avez compris des choses, vous avez appris des choses. On me dit pour trouver votre équilibre. Vous voyez, donc là, il y a eu un travail qui a été fait ou vous allez le faire, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On me dit que vous étiez un peu perdu dans le désert, mais vous êtes protégé là, actuellement, même si vous vous sentez perdu. Vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous êtes dans une phase d'apprentissage. Vous vous êtes initié à certaines choses et maintenant la lumière revient. Vous voyez, on me dit vos prières vont être exaucées. On vous dit aussi que vous pouvez aussi prier pour élever vos vibrations. On me dit aussi que vous pouvez méditer, profiter pour vous aligner un peu plus. Hein. On me dit que vous êtes protégé face aux erreurs que vous avez pu faire. Il faut vous pardonner également. Alors, on me parle aussi d'ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. Vous allez y voir plus clair. On me dit suivez vos intuitions. Et on me dit aussi que émotionnellement, vous allez apprendre des choses. Vous allez aussi peut-être aller nettoyer les sciences, c'est ça aussi, hein, par les prières, etc. C'est très précis. Hein. Allez, on va demander maintenant l'oracle de libération énergétique. Et ensuite, on fera les messages des guides. Ah, vous voyez, lignée karmique, blessure de rejet. Vous voyez, encore une fois. Hein, là, c'est sorti tout à l'heure aussi, ça. Hein. C'est sorti pour les béliers. Donc là, on vous dit que vous avez une blessure de rejet qui appartient à votre karma ou à vos vies antérieures ou à tout ce qui est par rapport aux ancêtres, hein, par rapport au passé. C'est quelque chose qui est là depuis peut-être un moment. Donc... vous êtes en train de travailler ça, ou il faut le travailler. On vous dit qu'il y a des choses qui doivent être dites, vous êtes protégé et guidé par rapport à ça. On parle de protection, n'ayez pas peur de parler ou de dire ce que vous avez à dire. On dit qu'il y a une grande colère qui doit être dissipée. Suivez vos intuitions pour retrouver l'équilibre, parce qu'on parle que vous êtes aussi dans une blessure d'injustice. Vous voyez, c'est ça, il y a eu quelque chose, hein, pour vous, hein, les cancers. Hein. J'ai l'impression que il y a eu quelque chose et vous avez du mal à retrouver votre équilibre ici. Hein. La colère, c'est pas bon, hein, ça fait baisser vos vibrations et en plus, ça travaille sur le foie. Vous pouvez avoir des gros soucis de santé, hein, à cause de ça, hein, c'est dommage. Hein. Parfois, c'est refoulé, hein, on ne s'en rend pas compte. Hein. Alors, on vous dit, seul le regard que tu vas porter sur la vie, le cheminement compte, peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Là, on vous dit clairement que c'est vous qui devez voir ce que vous voulez vraiment et que ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, c'est pas une compétition. On vous dit également, chakra racine, si ton mental s'emballe, feu rouge,
Pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds. Donc ça, c'est l'enracinement, c'est l'ancrage jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, et ici et maintenant, tu es en sécurité. Voilà, quand on est bien ancré, on se sent bien dans ses baskets, on est bien aligné aussi. Il faut aussi faire un alignement avec la source, avec le divin là-haut. Pour bien avoir un alignement, être bien droit. S'il y a un coup de vent ou quelque chose, il y a un coup de tempête, comme on dit, quelqu'un qui vous embête ou je ne sais quoi, une mauvaise nouvelle, vous êtes aligné. Voilà, vous n'allez pas tout de suite tomber ou tout de suite vous énerver. Et quand on est bien ancré, c'est pareil, on sait où on va, on est bien, et on prend des décisions aussi, on est bien aussi, on a trouvé sa place, quoi, un peu. C'est ça, vous voyez, c'est ça aussi l'ancrage. C'est trouver sa place. Un arbre, il est à sa place, il est ancré, il reste là, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, on vous dit célébrez-vous. Célébrez-vous, c'est vous aimez-vous, c'est montrer qui vous êtes, c'est vous accorder de l'importance. Et on vous dit demandez à un expert, vous voyez, demandez à quelqu'un qui puisse vous aider si vraiment ça ne va pas. Et regardez devant vous, on vous dit, ne restez pas avec les blessures du passé. Allez, maintenant je vais tirer une carte de l'oracle des portes de l'âme. Alors, on vous parle de la pleine conscience. On vous dit, écoutez votre nature profonde, vous connectez à la sagesse du tout. Vous connectez à la sagesse du tout. Voilà. Écoutez votre nature profonde, c'est ça. C'est aller vous connecter avec vous-même. La pleine conscience, c'est ça. C'est quand on est connecté à soi, on est connecté au tout. On ressent les choses, on sait qui on est. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental avec l'oracle d'Anne-Laura. Alors, on vous parle de dépendance affective. On voit que vous êtes drogué à quelque chose ou à quelqu'un. On vous dit aussi que vous êtes dans une relation secrète, un amour caché. Ouais, il y a quelque chose. Vous êtes dépendant d'une relation qui est cachée ici. Ou peut-être que vous ne dites pas. Alors, on parle d'un admirateur, une admiratrice secrète dans votre cercle social. On vous dit que vous en prenez conscience. Vous êtes dans un éveil spirituel. Et on vous dit que vous pourriez rencontrer cette personne lors d'une sortie ou une rencontre en soirée. On me dit que cette personne, ça peut être votre âme sœur ou votre flamme jumelle avec qui il y a des blessures d'âme à travailler. Alors peut-être que cette personne, justement, elle arrive au moment où vous avez des souffrances, des blessures. Elle vient vous aider à travailler ces blessures. C'est souvent comme ça, les flammes jumelles. On vous dit, vous vous doutez beaucoup, vous questionnez, vous avez des incompréhensions. Vous voyez, parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive. On vous dit aussi qu'actuellement, vous êtes dans une pénurie. Alors peut-être que vous manquez au niveau argent, il y a des soucis, vous n'êtes pas forcément bien. Ou peut-être pour d'autres, c'est une pénurie au niveau affectif, ce n'est pas forcément l'argent. Et là, on vous dit que vous faites une rencontre en soirée qui va vraiment vous épanouir. Vous allez vous sentir beau ou belle, vous allez être dans le bien-être avec cette personne. Mais que c'est une relation dans le mensonge et l'infidélité par contre. Parce que vous êtes en couple ou la personne est déjà en couple. Et du coup, on vous dit vous êtes dans une relation éphémère, instable. Alors, si vous êtes célibataire, en fait, cette relation, elle va vous faire travailler des blessures. Et donc, du coup, vous n'allez pas savoir quoi faire parce que vous êtes bien avec cette personne. Mais en même temps, vous êtes dans une blessure aussi de trahison ou je ne sais quoi. Avec... il y a un couple derrière, alors que vous, on voit qu'il y a de l'amour véritable et inconditionnel dans votre relation. Vous pourriez être dans une relation très très profonde, mais l'un des deux est déjà en couple, à mon avis, ou c'est l'un ou l'autre qui ne veut pas que ça se sache, parce que vous voulez être dans des relations de légèreté, vous voyez, vous ne voulez pas vous engager parce que vous avez des peurs. Vous avez peur de retomber peut-être dans les souffrances du passé pour certains. Alors qu'il y a une relation, dis donc, qu'est-ce que vous allez rencontrer comme... j'entends que ça, des rencontres divines, flammes jumelles et d'âmes sœurs. Alors tout le monde ne va pas rencontrer son âme sœur ou... Enfin, surtout sa flamme jumelle. Des âmes sœurs, on en rencontre tous, c'est plus simple, on va dire, mais notre flamme jumelle, c'est autre chose quand même. Allez, je vais regarder avec l'oracle Amour à mort d'Assia. Pareil, je vous mets le lien dans la vidéo. Enfin, dans la description de la vidéo. On vous dit que vous allez devoir couper
Les problèmes. Vous voyez, ce mois-ci, on coupe, hein. Tous les signes coupent. On coupe pour aller vers l'amour véritable. Hein. Alors oui, pour aller vers la pureté. Vous allez être plus pur. Hein. On me parle aussi de consultants ou de consultantes avec qui vous avez des doutes. Vous doutez beaucoup. Vous êtes dans un amour passionnel et il y a des blocages émotionnels. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un ou je ne sais pas, et vous n'osez pas vous laisser aller. On me parle qu'il y a peut-être aussi pour certains, vous dites que vous êtes dans une relation qui n'a pas de lien alors qu'il y a une évidence entre vous. Ou peut-être vous êtes déjà en couple avec quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément de lien. Hein, et là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui... voilà, c'est une évidence, quoi. Hein, et on vous dit, c'est peut-être un ami, vous n'osez pas sauter le pas, ou, ou bien c'est une relation charnelle, plutôt. Hein, et du coup, vous vous inquiétez beaucoup. Parce que, pour vous... vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. Hein. Il y a un contrat d'âme, on vous dit peut-être qu'il y a un contrat d'âme, vous vous posez la question, pourquoi c'est si intense, pourquoi est-ce que je continue avec cette personne, est-ce que... vous voyez, c'est 1000 questions. Hein. Bon, bah dis donc. Alors l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il dit lui? On vous dit lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça ne sert à rien de vous poser 1000 questions. Laissez les choses se faire naturellement. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voyez, vous êtes venus pour travailler ensemble, pour vous aimer. Il ne faut pas précipiter les choses. Là, on vous dit qu'il y a un message pour vous. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bah, dis donc. C'est bien beau tout ça. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre. On parle de réflexion. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, il faut vous laisser le temps. Et on vous dit, vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Vous êtes dans la passion. Et bah, dis donc, c'est beau tout ça. Bah, j'ai fini en fait, hein, tout en parlant, là, ça va vite. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Pour ceux qui souhaitent faire un soin Lao-Chi collectif, n'hésitez pas à me contacter. J'en fais un le 16 février à 20 h, à l'occasion de la pleine lune. Donc c'est en don libre. Hein. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Vous donnez ce que vous voulez et moi je vous fais un soin à distance. Et il n'y a pas de contact téléphonique ou autre, hein, ça se fait comme ça. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, vous me contactez. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.